Bonjour à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la dernière fois pour cette année, pour la réalisation donc de 2 préparations, les cookies aux pépites de chocolat et le jus d'orange pressé. En effet, aujourd'hui, nous allons réaliser 2 préparations, ce qui va vous permettre en fait d'apprendre à vous organiser dans le temps et dans l'espace, puisque l'année prochaine, le maître mot de vos CCF, ça sera évidemment l'organisation de vos pratiques. Lorsque nous allons effectuer le jus d'orange, il faudra veiller bien sûr au maintien donc des qualités organoleptiques et bien sûr au maintien des vitamines. Donc c'est une pratique qu'on devra faire à la fin, hein, pendant que les cookies seront en train de cuire. Voilà. Donc pour réaliser cette préparation, là j'ai déjà tout préparé. Nous allons avoir besoin de 150 g de farine, 75 g de sucre roux, 75 g de beurre, un peu de vanille, une cuillère à café de levure et un œuf, ainsi que 100 g de pépites de chocolat. Pour la réalisation du jus d'orange, eh bien une orange, puisque quand on réalise un jus d'orange, en fait, c'est comme si on donnait un fruit, donc on va travailler qu'à partir d'une seule orange, et on utilisera du matériel spécifique dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Pour débuter, donc, je vais faire ramollir mon beurre, donc pleine puissance au micro-ondes, environ 15 secondes, ça suffit. Et puis je vais donc verser ce beurre dans mon saladier. Voilà. Donc j'ai prévu évidemment un saladier, une cuillère en bois. Une fois donc mon beurre dans le saladier, je vais y ajouter mon sucre roux. Et je vais bien mélanger tout cela. Et enfin, je vais rajouter mon œuf. Donc je vais bien mélanger, remuer toute cette préparation. Voilà. Et comme d'habitude, un petit récipient pour vérifier la fraîcheur de mon œuf. Donc hop, j'ouvre mon œuf. Tout va bien. Mon œuf est frais. Je peux maintenant le rajouter à ma préparation. C'est une recette qui est très simple, hein, très rapide. Tout le monde est capable de réaliser ce petit exercice. Donc une fois ce mélange bien remué, bien homogène, donc n'hésitez pas à remuer, même voire à fouetter un petit peu si vous le souhaitez. Donc vous allez rajouter la farine dans laquelle vous aurez, alors je le dirai après, vous allez rajouter une petite cuillère à café simplement de levure. Donc une petite cuillère. Voilà. Donc quand on rajoute de la levure, pensez toujours que la levure se rajoute en même temps que la farine. Donc vous mettez votre cuillère à café de levure dans la farine. Vous pouvez aussi tamiser si vous le souhaitez la farine. Moi c'est une farine pâtissière, donc je ne fais pas de grumeaux, donc je la rajoute telle quelle. Bon, si vous avez une farine autre, vous pouvez très bien tamiser, hein, donc dans une passoire. Hein. Si vous en avez, si vous n'avez pas de tamis, c'est pas dramatique. Allez, je rajoute donc ma farine et je vais remuer tout cela, ce qui va vous donner une pâte. C'est très rapide, la pâte est déjà prête pratiquement. Hein. Donc, hop, je remue tout ça, j'incorpore bien. Vous voyez que ça vous donne une pâte. Bon, elle est relativement souple, la mienne, malgré tout. Hein. Mais on peut, si vous le souhaitez, avant de confectionner les cookies, vous pouvez très bien la mettre quelques minutes au frais, de façon à ce qu'elle se redurcisse un petit peu. Donc ensuite, je rajoute bien, mes pépites de chocolat. Voilà. Je ne sais pas, oui, moi j'avais 100 grammes, donc voilà, je vais mettre les 100 grammes de pépites. Voilà, voilà. Et je mélange tout cela. Voilà, ma pâte à cookies est terminée. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout compliqué. Ça voilà, vous fait une jolie pâte. Donc pour confectionner les cookies, si votre pâte est suffisamment épaisse, vous pouvez éventuellement rouler
dans vos mains. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser, c'est ce que je vais faire, une cuillère ou 2 cuillères à soupe ou 2 cuillères à café pour faire vos tas ensuite sur votre plaque du four. Me voilà prête donc pour confectionner mes cookies. Donc je prends une petite proportion de pâte que je vais venir déposer sur, alors ma tôle, moi j'ai un papier spécial, un papier cuisson. Vous pouvez vous aussi mettre du papier sulfurisé sur votre tôle de façon à ce que ça n'accroche pas. Donc selon ce que vous aimez, si vous voulez des gros cookies ou des petits cookies, bien vous calibrez un petit peu différemment. Voilà, moi je ne veux pas faire d'énormes choses. Attention, ils vont s'étaler ces cookies, donc si vous les mettez trop près, ils vont se toucher. Et donc, voilà, il vaut mieux les écarter un petit peu, puisqu'à la cuisson, la pâte va s'étaler, le beurre va refondre. Voilà. Donc, pire des cas, vous faites 2 fournées hein, de cuisson. Pas la peine de trop les serrer. Mieux vaut faire 2 petites fournées. Sinon, vous allez avoir un énorme cookies. Voilà, donc ma première plaque est prête. Donc vous pouvez évidemment étaler, appuyer un petit peu sur la surface pour amorcer la forme de vos cookies. Et ensuite, là je vais pouvoir en rajouter un petit. Voilà, hop, avec mes petites pépites qui se sauvent. Voilà. Et voilà, donc là je vais enfourner, donc vous enfournez dans votre four à 200 degrés et ensuite vous laissez cuire pendant une dizaine de minutes. Ensuite vous allez retirer du four et mettre sur grille pour faire refroidir. Voilà, donc je vais aller porter ceci dans mon four, pareil donc à moitié donc sur la grille du milieu. Et hop, voilà, et je vais régler mon four. Chaleur tournante, 200 degrés. Et voilà. Pendant que mes cookies sont en train de cuire, donc je vais réaliser le jus d'orange. Donc pour ce faire, j'ai prévu un presse-agrumes, donc qui est comme ceci, d'accord. J'ai lavé mon orange, d'accord, et je vais la couper. Donc je vous rappelle qu'une orange, vous regardez, vous avez le petit pédoncule qui est là, avec la croche qui tenait l'orange sur sa branche, d'accord. Quand vous allez couper votre orange pour faire un jus, vous allez en fait prendre votre orange comme ceci entre 2 doigts, et vous allez couper de cette manière, d'accord. Donc je vais couper mon orange et vous voyez que vous devez obtenir ce dessin là avec au centre la petite une petite fibre hein, qui tient les tranches entre elles. Bien, une fois donc que vous avez tranché, vous allez pouvoir réaliser votre jus d'orange. Donc pour ce faire, bien évidemment, on prend l'orange et on va presser au maximum pour ne pas faire de gaspillage. Alors, selon le sujet que vous aurez lors de vos CCF, on pourra vous préciser que ceci est un jus. Donc, vous voyez, il ne reste plus de jus, il reste un tout petit peu de pulpe. Donc, vous allez pouvoir réaliser des jus d'orange, soit pour des personnes âgées, soit pour des enfants. Donc, dans les 2 cas, il est conseillé de filtrer le jus d'orange de manière à éliminer la pulpe. Pour une personne âgée, cette pulpe peut entraîner ce qu'on appelle des fausses routes, c'est-à-dire que la personne âgée avale de travers et risque évidemment de s'étouffer gravement. Pour les enfants, si on donne ce jus d'orange au biberon, et bien tout simplement la pulpe va empêcher le jus d'orange de passer, donc voilà, de passer
dans la tétine. Donc on va donc filtrer ce jus d'orange. Pour présenter ce jus d'orange, j'ai donc besoin d'un verre. Et comme je veux le filtrer, je vais utiliser une petite passette à thé, donc, qui va me permettre de retenir la pulpe. Donc, je secoue bien pour bien récupérer le jus et je vais ensuite filtrer mon jus d'orange. Je vais évidemment accélérer le passage, tout simplement en remuant. Alors vous voyez qu'en effet un jus d'orange ça fait pas une grande quantité de jus et que lorsque vous avalez 25 centilitres de jus, eh bien cela correspond à beaucoup plus qu'une orange. Donc quand vous allez devoir respecter certains régimes alimentaires, notamment plus tard vous allez parler du régime diabétique où le nombre de fruits est contrôlé dans la journée, eh bien vous ne pouvez pas donner ceci, ça remplace un fruit. Sauf que ça n'a pas les avantages du fruit, puisqu'on élimine les fibres qui sont là, dans la pulpe. Et qui reste aussi, pulpe qui reste aussi sur le jus de fruit. Donc vous voyez que, voilà, j'ai préparé mon jus de fruit. Donc ce jus de fruit, avant de le consommer, je vais devoir le rafraîchir un petit peu. Donc pour le faire rafraîchir, eh bien je vais tout simplement le filmer. Le film, ça va empêcher les vitamines donc de s'oxyder, d'accord, puisque c'est l'air, je rappelle, qui entraîne l'oxydation des vitamines, notamment dans le cadre du jus de fruits, du jus d'orange, pardon, c'est la vitamine C, qui est très importante pour des personnes qui sont fatiguées, qui ont des grippes, en période de grippe, etc., puisqu'elles vont faciliter l'immunité. Elles vont agir sur l'immunité. Une fois que vous avez mis ça, vous le mettez à rafraîchir et vous n'aurez plus qu'à le sortir au moment de la consommation, au moment du service. Voilà. J'en ai terminé avec mon jus d'orange et puis pendant ce temps, eh bien, je contrôle un petit peu mes cookies. Il reste encore quelques minutes avant de pouvoir les défourner. Voilà, mes cookies se sont bien commencé à cuire. Je vais laisser encore 1 ou 2 minutes. Et puis ensuite, je vais les défourner donc, pour pouvoir préparer la deuxième fournée donc, de gâteau. Les refroidis, vous n'avez plus qu'à les stocker dans une boîte métallique de manière à ce qu'ils ne se ramollissent pas trop. Mais attendez qu'ils soient bien froids parce qu'en refroidissant, ils vont durcir et devenir croquants. Et voilà la deuxième fournée. Les cookies sont un petit peu plus cuits car le four est un petit peu plus chaud, donc faire attention au niveau du temps. Il aurait peut-être fallu que je les laisse un petit peu moins, mais bon, ça ne me dérange pas, ils ne sont pas brûlés. Et donc pour cela, je les ai fait un tout petit peu plus petits que les précédents. Donc voilà, c'est à vous d'ajuster la taille de vos cookies en fonction de ce dont vous avez envie. Votre situation, on vous demande de servir ce que vous venez de préparer pour un goûter. Voici comment vous pouvez le présenter, à savoir donc les 2 cookies dans une petite assiette avec une petite serviette et puis le verre de jus d'orange à proximité. Voilà, j'en ai terminé avec vous, en tous les cas pour aujourd'hui et aussi pour cette année dans les TP vidéo. J'espère que vous aurez pris du plaisir à faire ces différentes pratiques et nous nous retrouverons dès la rentrée prochaine, je l'espère, dans des conditions de travail plus faciles que celles que nous avons vécues. En attendant, je vous remercie de votre fidélité et d'avoir toujours réalisé au mieux les préparations que je vous ai faites, que je vous ai envoyées sous forme de ces petites vidéos. Voilà, bonne continuation, donc bonne pâtisserie pour mardi. Et puis j'attends là encore la photographie un petit peu dans le modèle de ce que je viens de vous présenter, à savoir les cookies sur une assiette et le jus d'orange à proximité. À très bientôt!